Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai interviewé Mathieu qui est un entrepreneur qui est dans mon programme de coaching. Et la raison pour laquelle je l'ai interviewé, c'est parce qu'à la base, il était développeur et on a développé ensemble un modèle de service très spécial, très peu connu, notamment en France, qui est un modèle de service par abonnement. Pour moi, c'est un modèle qui est génial parce qu'il te permet de travailler moins, de gagner plus et il te permet même de sortir de ton business à un moment donné grâce à la délégation et à l'optimisation de tes process. Et c'est un modèle qui est tellement peu connu que j'ai envie de le démocratiser. Ça fait pas mal de temps que j'en parle, notamment dans mes contenus, et j'avais envie de te donner l'exemple concret de Mathieu. C'est un modèle on parle de service productisé, qui est applicable dans le graphisme, et dans tout un tas d'autres métiers, dans la vidéo, le développement web, etc. Donc ça va te donner pas mal d'idées, je pense. Reste bien donc jusqu'à la fin de la vidéo. Petit avertissement, il y a des moments où l'image frise un petit peu, où ça saute un petit peu aussi au niveau du son, mais rien de méchant. Tu réussiras à tout comprendre sans problème. Juste avant de te laisser avec cette interview, je t'invite à mettre un gros pouce si tu as envie que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là. Et je te rappelle aussi que tu as ma formation gratuite continue en description. Tu peux cliquer et recevoir, après t'être inscrit, mes emails chaque matin à 9h dans lesquels je donne des conseils, des astuces, des méthodes pour trouver plus de clients et pour créer un business qui te rend plus libre. Je te laisse avec Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, Mathieu, s'il te plaît ? Alors ouais, moi c'est Mathieu, donc j'ai 34 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis du coup l'heureux fondateur de Webzy. Webzy qui est un service qui aide les sociétés à avoir un site WordPress optimisé, rapide, sécurisé et efficace dans sa conversion. Voilà. Plus généralement, on les accompagne dans toutes les problématiques techniques qu'elles ont au niveau de leur site internet. Et Webzy, c'est aussi une marque blanche, c'est aussi un service en marque blanche pour les freelances et les agences web qui leur permet de proposer d'autres services à leurs clients de qualité sans leur coûter d'argent, justement en margeant et en gagnant du temps également. D'accord. Et tu Voilà. vends ça sous c'est quoi les tarifs en gros du service ? On commence à partir de 50 euros hors taxe pour notre premier. On a 3 packs différents de services en fait. On commence à partir de 50 euros hors taxe, qui peut descendre un peu plus bas quand on est bien sûr en marque blanche. Et on finit à 183 euros. D'accord, ok, ce qui est Voilà, toujours abordable dans tous les cas, quoi. voilà, exactement. L'objectif, c'est que ça pas un gros budget finalement pour le site internet et qu'ils puissent avoir, nous, grâce au nombre de clients qu'on a, on peut avoir des services hyper qualifiés et de grande qualité pour eux, quoi. Ok. Et donc tu t'adresses à des freelances et des agences. En gros, tes clients Ouais, principaux. voilà. Alors, on a trois, il y a deux vrais grands types de clients, enfin, de partenaires et clients. Les partenaires, justement, en marque blanche, donc, qui sont les freelances et les agences. Avec là, on travaille avec eux, donc soit en marque blanche, soit ils laissent le branding Webzy parce que ça ne les dérange pas. Donc, eux qui revendent les services à leurs clients directement. Et sinon, les propriétaires de sites, ceux qui ont un site WordPress et qui souhaitent avoir un service technique dédié, en fait. On devient vraiment le D'accord. service technique dédié de l'entrepreneur. D'accord. Tu fais la maintenance, etc. Alors moi, je connais ton service parce qu'on a bossé ensemble dans le cadre de mon accompagnement. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'expliquer un petit peu le cheminement, tu vois, de ton métier de développeur vers ce business qui est ultra scalable, ultra optimisable pour pouvoir avoir un grand volume de clients. Pour moi, c'est un des modèles les plus intéressants, le modèle de la vente de services par abonnement comme le tien. Et du coup, t'as pas toujours fait ça avant, donc est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours en tant qu'entrepreneur, ton parcours en tant que développeur, depuis quand tu fais Ouais. ça et la transition un petit peu? Eh ben ouais, pas de souci. Alors moi, j'ai eu plusieurs sociétés. Là, Webzy, c'est la cinquième que j'ai. D'accord. Je suis passé par pas mal de différentes sociétés qui n'étaient pas forcément dans le web au préalable. La dernière que j'ai vendue, je me suis dit, voilà, j'avais eu un associé, etc. J'avais envie de partir en mode solo. Donc c'est pour ça que je suis parti dans le freelance. Parce que j'avais plus envie d'avoir forcément d'équipe. J'avais une grosse équipe dans la dernière société. Je voulais être tout seul, un peu plus libre de mes mouvements et voilà, de mes horaires de travail, etc. Donc je suis parti dans le mode freelance et ça fait 4 ans que je suis freelance dev général. Moi, je développe depuis que je suis tout petit. En fait, ça me passionne. Et là, j'ai vraiment mis à profit mes compétences de développeur pour pouvoir gagner de l'argent finalement en tant que freelance. J'ai commencé par faire de tout et n'importe quoi en termes de stack. Je développais sur tout, je m'adaptais aux clients, etc. Je me suis un peu spécialisé sur WordPress au final parce que c'est quelque chose qui revenait souvent dans les demandes de mes clients. Je pouvais avoir des budgets complètement différents, du site vitrine avec un budget plutôt faible jusqu'à des sites e-commerce ou avec des fonctionnalités poussées avec des budgets un peu plus élevés.
Donc c'était cool, ça permettait de répondre un peu plus à la masse de demandes. Et en fait, après, donc, au moment où je me suis dit qu'il fallait que j'ai vraiment un système de prospection, et parce que je travaillais vraiment en dents de scie, si tu veux. Là, on s'est rencontrés, j'ai intégré ton coaching et on a réfléchi sur une façon de pérenniser une activité de développement. Et c'est là qu'on est arrivé à cette idée d'abonnement. Donc moi, je proposais déjà de la maintenance à mes clients sous forme mensualisée, mais très très peu, tu vois. C'était pas quelque chose que je vendais beaucoup, parce que ça me prenait du temps, parce qu'il y avait parce que j'étais pas forcément expert là-dedans. Moi, c'était du dev pur que je savais faire à l'époque, tu vois. Et du coup, on a eu cette idée de maintenance mensualisée. Je me suis, moi, focalisé sur les process, sur qu'est-ce que ça demandait vraiment comme effort de la part de technique pour pouvoir avoir des process qui roulent. Et on est parti sur cette histoire d'abonnement parce que je trouve que c'est vraiment, on apporte vraiment quelque chose d'important autant pour le site internet que pour des freelances ou des agences, en fait. Ouais, c'est ça qui t'a. Et qu'est-ce qui t'a plu au-delà de ça? C'était le fait de pouvoir déléguer une partie du boulot aussi? Ouais, alors il y a deux choses qui m'ont super plu. Déjà, il y a le fait de pérenniser l'activité avec un revenu qui est mensualisé, Récurrent. tu vois, récurrent en fait. Parce que j'avais des pics de chiffres, mais j'avais Mm. des pics dans l'autre sens de chiffres. Et du coup, là, Ouais. ça donne quand même une sérénité sur la vision long terme. On a du récurrent qui arrive. Et en fait, la vente, elle fait quoi? Elle augmente ce récurrent. Elle augmente pas des pics de CA, elle augmente le récurrent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, j'ai très rapidement compris qu'il fallait que, vu que je voulais scaler, alors déjà, le potentiel de croissance, c'est quelque chose qui m'a séduit à fond parce que je marche à la croissance, moi, en fait, hein, finalement. Et du coup, de voir que je pouvais, en fait, c'est scalable à l'infini. Hein, c'est juste l'équipe qui est derrière qui va devoir grossir et s'adapter. Donc ça m'a séduit à fond. Et le fait de recréer une équipe. Là, aujourd'hui, maintenant, chez Vision, on est quatre. Ouais, Et déjà, ça, c'est cool. ouais, déjà, c'est cool. Donc ça, c'est super cool, voilà, d'avoir à nouveau une équipe, quelque chose que j'avais perdu. Tu vois, j'avais quitté ça avant pour revenir en mode solo, mais je me suis rendu compte que voilà, l'équipe, c'est vraiment ce qui me motive aussi dans le travail, quoi, dans l'entrepreneuriat. En fait, l'intérêt ouais, de ce modèle-là, c'est que tu crées un cadre qui est voilà de choses que tu peux optimiser, etc. Tu as un cadre bien défini que toi tu poses en tant que gérant, enfin que dirigeant de la boîte, et derrière tu peux d'autant plus kiffer le fait de bosser en équipe parce que t'es pas, enfin tout est optimisé, tout est pensé, tu sais qui doit faire quoi, tu sais qui doit s'occuper de quoi, Ouais, et c'est pour ça que je pense qu'on peut d'autant plus apprécier le boulot en équipe, quoi, parce que c'est un problème souvent que les indépendants ont, ils ont envie de bosser tout seuls et ils veulent pas bosser avec une équipe et tout. Mais toi, du coup, à la base, c'était ça. Tu voulais ouais. sortir de cette logique d'équipe et tout. Et là, finalement, tu te remets à apprécier ça. Bah ouais, c'est super cool. Et donc voilà, le service avec abonnement comme ça, ça permet vraiment, comme tu dis, de cadrer en fait les choses. Déjà, en fait, c'est ce qui est le plus dur hein, au départ dans la transformation un peu de tout ça, c'est de trouver un cadre pour le produit, tu vois, qu'on va donner au client au final. Donc c'est qu'est-ce que je vais offrir comme service cadré en fait, voilà. Et ensuite, par contre, ce qui est super intéressant, c'est que chacun peut prendre une partie de ce cadre, tu vois. Donc, par exemple, moi, tous les points très techniques, vu que j'ai un gros background quand même de dev et puis j'ai une vision très technique, elles me reviennent à moi, tu vois, dès que ça Ouais. part vraiment dans du technique. Alors que quand il y a des choses un peu plus simples, etc., ça va être quelqu'un d'autre, ou plus de design, ça va être un autre, tu vois. Chacun est sur son cœur de compétence, en fait, Exact, ouais. sa zone de génie, entre guillemets. Toi, t'as calé, t'as créé le cadre et tu sais exactement quel service fournir parce que tu as ce background technique. Et ensuite, tu peux allouer les tâches à chaque personne dans l'équipe, quoi. Ouais, c'est top. Et du coup, pour le client final, c'est top parce qu'il a franchement à chaque fois quelqu'un qui est vraiment expert sur son domaine. Et même, alors nous, ça nous arrive d'aller un peu hors de cadre. Par exemple, si tu vois, on a, si Malvin, il y en a une personne de l'équipe qui s'appelle Malvin, qui est avec moi, qui est occupé sur un sujet et que bon, on veut répondre rapidement à la demande client. Parce que voilà, aussi notre offre, nous, c'est entre 24 et 48 heures maximum, toutes les modifs, tout a été fait sur le site, quoi. C'est vraiment l'offre. Sinon, on a une garantie qu'on rembourse. On rembourse l'abonnement mensuel. Ouais, Et c'est du une offre coup, irrésistible, quoi, clairement. ouais, on essaye. Et du coup, voilà. Et du coup, si lui, il est pris, occupé sur quelque chose, je vais sortir de mon cadre très technique si c'est quelque chose pour pouvoir répondre rapidement au client. Mais en tout cas, on est organisé comme ça, tu vois, pour tout le reste, quoi.
pour répondre aux besoins. Parce que ça, c'est une question qu'on pose souvent. Il y a pas mal de gens qui, quand je parle justement de ce modèle de service par abonnement et de ce modèle donc à un prix très bas, parce que en gros, c'est ça, Ouais. un service comme le tien, c'est un service ultra abordable. Et Ouais. parfois avec un service finalement illimité mensuel. Alors toi, c'est pas illimité, il me semble. Tu fais pas des tâches en illimité, si? Si, on Et- fait toutes les modifications illimitées du site, en fait. Ok, Le client, ouais, il a c'est ça. besoin, voilà, il a besoin de quoi que ce soit, il nous envoie un mail et on traite. Mais la question, du coup, souvent, c'est mais comment est-ce que je peux faire pour gérer toutes les demandes des clients si j'ai tout en même temps? Ça, c'est la grande question qu'on me pose parfois. Je te laisse y répondre. Comment tu fais, toi, si tu as plein de demandes en même temps? Eh ben alors, si j'ai plein de demandes en même temps, déjà, j'essaie d'anticiper le fait d'avoir plein de demandes, donc avec C'est une ça. équipe qui est assez conséquente, tu C'est vois, ça, il faut déjà conséquente. la structure avant, quoi. C'est ça qu'il faut faire Voilà, c'est comprendre aussi. ça. Et, voilà, et cadrer surtout, tu vois, parce que quand on donne un cadre au client et qu'on se dit que bah, la tâche moyenne, on sait à peu près le temps que ça va prendre une tâche moyenne, on sait que de nous tout seul dans une journée, on peut effectuer tant de tâches. C'est ça. Donc, si on anticipe 1000 tâches et puis qu'on peut en faire 250, il faut qu'on soit quatre. C'est ça. Et Oui, c'est ça. Il voilà, faut vraiment anticiper, quoi. ouais, il faut anticiper. Ça, c'est aussi ce qui est excitant dans cette aventure, hein, c'est que on est dans l'itération. Alors, tu m'as fait découvrir, moi, plein de choses, notamment l'itération. C'est super bien parce que je restais focus sur ce que je pensais. Et ensemble, par l'intermédiaire du coaching, on s'est dit, bah voilà, faut essayer, etc. Et donc, c'est déjà d'ailleurs super excitant d'essayer et d'optimiser. Et on voit qu'en fait, le tunnel, on arrive à des super trucs comme ça. Et je sais plus pourquoi je suis parti là, mais C'est pas grave, c'est vraiment, mais ouais, en ouais, fait, voilà. c'est vraiment l'importance du cadre qu'il faut mettre en avant parce que souvent on se dit, tu sais, t'as aussi des Ouais, services de graphisme illimités. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais c'est pas possible, ça, on casse les prix du marché en faisant ça, etc. Ça, c'est souvent le grand argument contre ce modèle-là. Mais faut aussi bien comprendre que toi, tu fais des tâches bien spécifiques qui ne sont pas considérées comme étant par les clients en général des tâches à très haute valeur ajoutée, mais qui sur le long terme ont un gros impact quand même. La maintenance d'un site, surtout pour des sites qui génèrent pas mal d'argent, bah, en soi, la maintenance, on pourrait se dire, ouais, bon, c'est important, mais c'est pas non plus le truc le plus essentiel. Et pourtant, sur le long terme, c'est vital. Mais c'est pour ça ouais, que tu peux aussi proposer un tarif bien spécifique et toi, tu t'en sors, entre guillemets, enfin, tu t'y retrouves en faisant des économies d'échelle, voilà, exactement. parce que tu peux gérer plein de clients qui rentrent dans ce cadre que toi, tu as défini. Enfin, c'est quasi illimité parce que derrière toi, vu que tu as créé ce cadre, tu sais exactement qui doit faire quoi. Donc, c'est qu'une question ensuite d'allocation des ressources et Ouais. d'optimisation quand il y a un truc qui pète parce que ça va arriver sans doute. Je sais pas si ça t'est déjà Ah arrivé ouais. d'avoir des trucs qui pètent depuis. Ah bah si. Chez les clients, bah tu vois, justement, tu dis que voilà, par exemple, le support, la maintenance, les clients, ils en voient pas l'intérêt. Très souvent, en fait, c'est comme tu vois les systèmes d'alarme. En fait, dès que tu te fais C'est ça. cambrioler, et après tu mets des systèmes d'alarme partout. Voilà, C'est donc ça. c'est pareil, les clients ils sont comme ça. Alors souvent on a des clients qui arrivent en se disant ouah, j'ai mon site qui a été hacké ou qui est complètement cassé, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc Ouais. nous on résout le problème et après du coup le client devient un client fidèle parce qu'il sait C'est qu'il ça. y a une problématique. Et il Ouais. y en a d'autres qui ont anticipé le truc. Là, par exemple, on a eu des sites qui ont cassé là, Ouais. récemment parce ils ont fait des manips qui ont cassé tout le site, etc. Et c'est un site e-commerce qui fait du chiffre. Donc en fait, Hmm. chaque minute perdue, c'est des clients qui partent et tout. Et ils étaient méga ravis qu'on soit réactif. Tu vois, très rapidement, le site il a été remis sur pattes. On lui a expliqué pourquoi il y avait ces problématiques, pourquoi il a cassé, etc. Donc voilà, on était vraiment là pour lui. Voilà, ils sont ravis dans ce côté-là. Et ce qu'ils aiment beaucoup aussi, c'est le fait qu'ils n'aient plus à se concentrer sur leur site, en fait. Ils font plus Ouais. rien, eux, tu vois. Ils ont besoin de quoi que ce soit, ils envoient un mail. Là, pour l'instant, on a 1 heure et demie en termes de temps moyen de tâches effectuées. D'accord. Ah oui, c'est Donc, c'est rapide. très Ouais. rapide. Quand dans l'heure et demie, en fait, ta tâche, elle est réglée, quoi. Donc D'accord. voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois mettre un post, je dois mettre un nouveau plugin. Maintenant je vendais du produit, il faut que je vende de l'abonnement. Tu vois, par exemple là j'ai eu dernièrement. Comment je peux faire? Donc on a mis en place tout un système d'abonnement sur le site du client.
voilà, tu vois, dans l'heure et demie, en fait. Donc pour eux, Ouais, c'est c'est ultra magique, quoi. rapide. En fait, c'est Ouais, ça. Tu vends vraiment de la rapidité. Enfin, ce sont des tâches qui sont ultra importantes. On l'a vu avec le cas de OVH qui a brûlé récemment. voilà. Je pense que là, honnêtement, ça montre clairement l'importance de ton service. Enfin, c'est assez évident qu'il faut profiter d'un service comme le tien. Mais c'est vrai que souvent, les gens, ils viennent un peu au dernier moment, au pire moment. Enfin, quand il y a le feu, finalement, ils vont se dire, ah, bah, Ouais, tiens, ouais. j'ai besoin de quelqu'un. Alors que c'est un peu en amont qu'il faut que ça se fasse parce que sinon, bah, c'est beaucoup plus difficile et c'est plus cher aussi de régler le problème une fois que le truc a brûlé, quoi. Donc, Ouais, mais en même temps, ce que les gens cherchent aussi dans un service comme le tien, c'est vraiment le côté, c'est un service qui est continu, tu es toujours là et ça amène une certaine sérénité d'esprit parce que on se dit que voilà, mon site, s'il pète, il y a quelqu'un derrière qui peut s'en occuper et il paye pas une fortune. Donc, c'est rapidité et accessibilité parce que ouais. ton service est vraiment pas cher. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'offre irrésistible tout à l'heure. En fait, il y a deux grandes voies quand on vend du service. C'est la voie un peu du consulting où on essaye de vendre un service qui a une grande valeur, où on règle on essaye d'éteindre la douleur chez son client et on facture en fonction de sa valeur ajoutée. C'est Ouais. la voie un peu classique. Et pour moi, il y a celle à côté qui est la tienne, qui est le service par abonnement, abordable. Et enfin voilà, et c'est vraiment deux voies très différentes, mais qui correspondent aussi à des états d'esprit différents. Toi, c'est vraiment quelque chose qui te parle plus, ce modèle-là d'abonnement, plutôt que le pur consulting? Ouais, bah ouais, ouais. En fait, depuis quand je suis parti sur cette aventure là, ça depuis janvier quand Ouais, j'ai lancé tout ça. J'en discute avec plein de monde, etc. Des collègues entrepreneurs, des collègues freelance. Et en fait, je me rends compte d'un vrai truc, c'est que tu as exactement raison. Il y a deux à mon avis, types de business en tant que freelance pour partir. Mais c'est vraiment par rapport à l'état d'esprit qu'on a. Le service productisé, en fait, c'est vraiment quand t'es motivé par ta croissance, tu es motivé par les équipes, t'as envie de bosser. Parce que tu peux pas faire. Enfin, tout seul, tu vas très vite être réduit, limité, en fait. mm, Donc, il faut avoir envie de bosser en équipe, il faut avoir envie de piloter des process. Moi, tu vois, c'est un truc aussi qui me motive à fond, de mettre en place des process et les optimiser. c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu, quoi. C'est cool. Tu te dis, bon, bah, je gagne du temps là, je vais offrir cette qualité de prestation supplémentaire. Voilà, ça, c'est tout des choses. C'est plus de l'exécutif comme je faisais avant. Tu vois, je code plus maintenant Ouais. quasiment. T'es Donc, devenu même si, entrepreneur, quoi. ouais, voilà, Tu tu t'es changes. plus dans ton business. Enfin, tu bosses sur ton business, quoi. Voilà, ouais. Tu changes. Alors, ça va plaire à certains parce qu'il y en a qui ont envie de prendre du recul, que tu vois, qu'on fait de l'exécutif. Par exemple, je pense à des graphistes qui ont. Parce que si tu lances ce projet-là en tant que graphiste, tu peux aussi, à un moment donné, peut-être ne plus faire d'exécution de graphisme, hein. Ouais. Donc, tu verras peut-être le côté créatif de la force, mais tu as un côté créatif dans la mise en place de process, dans d'autres choses, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment que ça corresponde à ton état d'esprit, quoi. Ouais. Je pense. Oui, c'est ça. Après, t'as des gens qui veulent plus être sur l'exécution, qui veulent être voilà, vraiment sur la partie création, et d'autres qui veulent vraiment créer un business qui se suffit presque à lui-même, enfin qui vit presque tout seul, parce que c'est Ouais, un peu voilà. ça le but ultime d'un service productisé. T'as donné le nom tout à l'heure. Un service productisé, on l'a pas forcément dit, mais c'est le fait de vendre un service comme un produit. On package son service pour qu'il soit vendu voilà de façon standard en fait à des clients. Donc, ils profitent d'un service qui est défini d'une manière bien précise. Et c'est vraiment ça, ouais, l'intérêt, c'est que tu peux ensuite aller assez loin et ne plus du tout bosser sur ton business et arriver à un certain stade, il peut complètement vivre sans toi, quoi. J'imagine que c'est aussi Ah ça ouais. qui t'a attiré, quoi. Ah bah ouais, là, bah là, déjà là, on est déjà dans le, tu vois, ça fait à peine en fait un mois de vente là, et on est déjà dans le moment où c'est il peut vivre tout seul, quoi. Sauf que Génial. moi, voilà, ce qui m'excite, c'est la croissance, c'est d'aider plein de monde, tu vois, c'est l'effervescence du truc. Et plus on va grossir, plus on va pouvoir faire des choses pour les clients, tu vois, pour plein de. Donc c'est vraiment maintenant sur ça que je me concentre, quoi. Mais Ouais. bon, ouais, tu vois, il est déjà à la phase où, bah, en fait, bah, il est autonome, quoi. Ouais, c'est génial, mais ça va vite. En fait, après, t'as été très rapide, t'as été un super, super élève, j'ai envie de dire, parce que j'avoue qu'on en a parlé peut-être la première semaine de ce modèle-là. Enfin, moi, je t'ai présenté ça, je crois, la première semaine et tout. Toi, t'as eu un petit déclic. Enfin, je sais pas, c'est arrivé assez vite et t'as foncé. T'es ultra rapide en exécution aussi. C'est pour ça que c'est un modèle qui est intéressant, pardon, pour les gens vraiment ouais, qui sont vraiment rapides au niveau exécution, enfin, c'est vraiment pas adapté à tout le monde, je pense, tu vois. Et toi, t'es pile la personnalité, le bon type de personnalité pour ça. Et c'est pour ça que ça roule et que ça peut aller assez loin, quoi. Et c'est un modèle qui est pas très connu en France. C'est assez rigolo. Tout le monde
En France, vend ses services à l'heure ou à la journée ou fait du consulting, alors que ce modèle-là, parce qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup de gens se disent ouais, mais bon, si je vends un service à 50 balles, je vais pas m'en sortir et tout. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton retour parce que moi, c'était un des arguments que j'avais pour ce modèle. Ton retour par rapport à l'acquisition client. Est-ce que c'est plus facile de vendre un service comme celui-ci que du dev normal, par exemple? Alors, en fait, déjà, merci pour tes compliments, c'est cool. Ouais, je pense qu'il faut un profil où tu as envie vraiment d'aller vite et de croître vite et d'y aller à fond. Faut pas se poser. Une fois que tu as décidé, il faut plus se poser de questions, quoi. De toute manière, l'entrepreneuriat, pour moi, il est là-dedans, hein. C'est quand tu as pris ta décision, tu y vas à fond. Maintenant, tu fais des itérations, tu essayes, tu vois ce qui t'optimise toujours, mais tu te poses plus de questions si j'ai bien fait ou pas, et il faut y aller, quoi. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse entrepreneuriale. Et sinon, ouais, pour l'acquisition de prospects, en fait, c'est différent. T'étais un peu plus dans le, t'étais dans le qualitatif, mais un peu plus dans le volume que quand tu vas être sur du spécifique. Ouais. Par contre, ça va beaucoup plus vite. Parce que, alors, moi, c'était, maintenant, j'ai commencé avec LinkedIn, tu vois, pour faire de l'acquisition client. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je trouve qui avait besoin, qui avait WordPress. Donc, Sales Navigator, il nous permet de faire plein de trucs, mais après, il fallait que je regarde le site, que je fasse un audit, etc. Bon, là, on a fait. Donc, du coup, on a avec l'équipe, on a fait des petits robots. On a un robot qui s'appelle W3PO. Vous avez créé un robot en interne pour ça? Ouais, voilà. Pour ça. Donc, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, quel site on peut aider, en fait? Quel site va avoir besoin de nous? Et du coup, on a un petit robot qui cherche des sites qui peuvent être intéressant aidés pour vous. voilà, qui peuvent être aidés par Webzy pour la performance, pour la sécurité, pour tout ça. Et ça me permet d'avoir des pistes. Et ensuite, je vais chercher sur LinkedIn les personnes qui sont en charge de ce site et je les contacte. Ouais. Là, pour le coup, l'acquisition, elle est beaucoup plus. Tu vois, là, ça fait à peine. C'est très récent. Ça fait 2 semaines qu'on a mis ça en place, là. Et franchement, mon taux d'acceptation d'invitation, déjà, il est fou. Mon taux de retour, il est fou. Et le nombre de calls que j'arrive à avoir, pareil, il est beaucoup plus intéressant qu'avant, en fait. Ouais. Et ça va beaucoup plus vite parce que le client, il comprend direct, tu vois. Ouais. Il y a plus toute la phase de devis, en fait. Au préalable, tu vois, c'est quoi ton besoin? Ok, on fait un point sur le besoin du client, qu'est-ce que je peux lui apporter? Ensuite, je réfléchis moi à ce que je vais lui proposer. Et après, je reviens vers lui, je lui fais ma propale, lui, il doit réfléchir à ma propale et tout. Alors que non, là maintenant, c'est ok, ton site, il a ça, moi je fais ça te va, ça te va pas, quoi. Ouais, c'est oui ou c'est non, quoi. C'est binaire, c'est Ouais. noir ou blanc. Il n'y a pas de je vais y réfléchir ou alors on en reparle dans 3 mois ou je ne sais quoi. Ah ouais, C'est voilà. ça qui est intéressant, c'est que tu perds pas Ouais. de temps. C'est oui ou non. Surtout à ce prix-là, il n'y a pas de question de est-ce que c'est cher. En plus, tu as plusieurs options selon les business que tu as en face, enfin selon les besoins des personnes en face. Donc c'est vraiment, c'est très rapide. C'est pour ça que ça accélère grandement la phase prospection, quoi, la Ouais. partie prospection. Donc ouais, t'as utilisé LinkedIn. Alors juste petite précision pour ceux qui regarderaient, quand tu approches toi sur LinkedIn, même si tu es dans une logique un peu plus de volume, tu vas pas comme un bourrin, tu es quand même en train d'adapter ton message toujours de façon Ah ouais, spécifique aux gens. On est bien d'accord, hein, juste pour le dire à tout le monde. ah ouais, complètement. Et même d'autant plus, je suis encore douté parce que j'ai fait un audit de leur site, tu vois. On peut vraiment parler des vraies problématiques qu'ils ont, en fait. Et c'est là que j'ai des retours, parce qu'en fait, quand on te dit, tu as un tel problème à tel endroit, regarde le problème, et que c'est vrai, et ben en fait, tu peux que répondre à ce message, en fait. Tu peux Ouais, pas. Voilà. ouais, t'as un message très très Et ça spécifique demande. en fait. Ah ouais, ouais. Ça demande, c'est un message différent par personne, en fait, hein. Ça demande vraiment un travail en amont, quoi. Donc moi, il est beaucoup plus, il est automatisé par W3PO, mais en fait, je prends mon listing qu'il me fait, hein. Il me fait un listing avec toutes les problématiques. Je regarde, je vais sur le site, je regarde que tout va bien, et ensuite je contacte. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quand même une approche personnalisée. Tu dis, voilà, vous avez tel problème, machin, je peux vous aider. C'est oui ou c'est non, en gros. Mais t'es pas en train de spammer avec, quand tu dis robot, toi, tu as ton robot en interne pour pouvoir vérifier si tu peux aider ou pas aider un client. Mais derrière, tu t'envoies quand même des messages assez spécifiques et qui montrent à la personne en face que tu t'intéresses réellement à son cas, à son site internet, etc., quoi. Tout à fait. En fait, le robot, il est là que pour trouver les sites qui ont des vrais problèmes qu'on peut aider, tu vois. En fait, ça me sert à rien d'ajouter justement.
pour pas faire de la masse sur LinkedIn, je pourrais ajouter tous les mecs qui ont des WordPress et puis Oui, envoyer. Tu vois, et en fait, là, j'aurais un taux de retour qui est beaucoup plus faible parce que ils n'ont pas forcément des problèmes tous. En fait, ils ont ouais. peut-être une agence qui bosse bien ou un dev qui bosse bien avec eux. Moi, c'est vraiment, je cible vraiment ceux que je peux aider, en fait. Qui ont un vrai problème, quoi. Oui, tu fais pas comme tous ceux qui spamment, là, comme ça, en se disant, ah, bah, tiens, je vais cibler toutes les personnes qui ont WordPress et je vais leur proposer mon service. Non, Ouais, c'est voilà. ça qui est intéressant, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu as un modèle, voilà, qui est ultra optimisé, dans lequel il y a des choses qui sont automatisées et tout, mais l'approche client, elle est quand même si elle est bien pensée, que tu utilises voilà, moi, la méthode que j'enseigne par rapport à LinkedIn et à l'acquisition client, il y a quand même cette approche humaine, personnelle, qui fait que tu as des résultats, quoi. C'est vraiment le mix. En fait, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, et c'est vraiment le mix entre le côté automatique, optimisé et tout, et la touche humaine, parce que tu règles finalement un vrai problème qu'ont les gens. Et c'est juste qu'au niveau de la livraison du service, au niveau des process, tout est bien pensé, tout est intelligent, mais il y a quand même toujours cette touche humaine. C'est pas un service qui est non plus déshumanisé, tu vois. C'est ça qui est. Non, non, puis on le voit à fond. Tu vois, là, j'avais un point ce matin avec un jeune de l'équipe, là. Et justement, c'était essentiellement sur la façon dont il a de parler aux clients. Parce qu'on a beaucoup d'échanges clients, tu vois. Ouais. Bah voilà, tiens, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai tel problème, etc. Et du coup, il y a quand même, Webzy, il y a quand même il y a une âme, tu vois. On est assez décontracté, tu vois. On vend en fait de la décontraction au client, donc on va pas lui parler en mode, tu vois, on est pro, mais très serré, etc. On est Ouais. très décontracté. Je lui dis, mais ne stresse pas quand tu parles au client. Et lui, ce matin, lui, tu vois, il a envoyé des vous et des grandes phrases. Bien C'est cordialement et voilà, bien cordialement et tout. J'ai dit, mais ça ressemble pas forcément à toi déjà, parce que lui, il est pas comme ça, tu vois. ouais. Mais il avait le stress de parler comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai côté humain, tu vois, dans notre métier, quoi. Très, 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 très important, quoi. Et tu me fais une super transition parce que ça m'amène un peu à l'univers que tu as créé autour de ta marque finalement, parce que moi j'ai trouvé ça canon en fait. Ça, autant tu vois, ton service il est ultra intéressant, il est ultra abordable et tout, enfin c'est vraiment une offre irrésistible, mais en plus de ça, ce qui est vraiment cool, c'est que tu as apporté ta touche personnelle. Enfin tout le monde pourra aller voir, je mettrai de toute façon le lien de Webzy en description, mais il y a un vrai univers que tu as créé, enfin il y a une vraie touche graphique, tu vois, je sais pas, t'es graphiste dans une autre vie ou pas du tout? Non, non, je me suis éclaté, je me suis inspiré, je me suis dit, bah voilà, tu vas faire un truc qu'il faut que, de toute manière, chacune de mes sociétés où je me donne à fond, il faut que ça me ressemble parce que sinon, je sais que je me donne pas à fond. Du coup, j'ai dit, allez, éclate-toi. Là, je suis parti sur un truc rose bonbon et tout parce que je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, allez, pars sur du rose bonbon. Ça fait un peu décalé et tout, plein d'emojis et tout, Moi voilà. je trouve ça génial. Voilà, c'est décontracté, merci, c'est cool, mais voilà, tu vois, c'est décontracté quand on se prend pas trop la. Et en fait, parce que je l'ai fait sans faire de vraies études de marché, en plus, ça qui est peut-être une erreur, mais. Et après, j'ai regardé un peu les confrères qui faisaient un peu des choses pareilles, des choses comme nous, tu vois, sur de la maintenance et tout. Et en fait, ils sont encore vraiment dans le très pro, très Ouais. tu vois, PowerPoint et tout. Et ils sont pas encore dans le truc, ça va, tranquille, on est là pour vous aider, mais on est en détente, quoi. On n'est Ouais. pas. Il n'y a Voilà. pas d'âme forcément. Toi, le truc, c'est qu'il y a une âme dans ta marque. Enfin, c'est ça qui a été super rapide aussi. C'est qu'en plus, voilà, de développer la partie technique et tout, tu as aussi créé un univers. Il y a un ton aussi. Enfin, c'est comme tu disais, c'est un bonbon, quoi. On a envie limite de payer juste pour la beauté du truc. Tu vois, moi, je trouve ça trop drôle. Et c'est ça qui est ultra puissant. C'est que, voilà, un super service combiné avec un univers personnel et tout, enfin un univers bien spécifique qui te démarque, ça peut que créer un super service, quoi. Donc ça, j'avoue que ça fait beaucoup aussi dans ta marque, je pense. Ouais, bah c'est cool. Bah, c'était aussi le but de se démarquer et voilà, de dire de toute manière, si vous travaillez avec nous, c'est on va avoir des emojis, quoi. On va s'envoyer des smileys, quoi. De toute manière, moi, je, Ouais, je, je te parle comme ça. Les clients, faut pas qu'au téléphone, tu vois, si mon site il est tout froid et très technique, etc., machin, et qu'après mon téléphone et puis qu'ils se disent non mais attends, qu'est-ce que c'est pas du tout le même mec que j'ai. Ouais, il y a un il y a un décalage. petit décalage, ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Du coup, C'est voilà. ça. Ok. Oui, mais en plus, tu peux te permettre de faire ça quand tu vends un service. Je suis pas sûr que enfin, on peut se permettre, je pense, d'avoir un côté décalé forcément quand on vend n'importe quel service. Mais c'est sûr que si tu vends, je sais pas, un service à 10 000 balles je sais pas, à des grosses PME dans le B2B, tu peux moins te marrer, c'est clair que Voilà. par rapport à toi, ce que tu fais, tu vois, c'est sûr. Enfin, on peut toujours créer un univers, mais c'est vrai que toi, tu peux te permettre des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre dans un modèle voilà, de consulting plus traditionnel, quoi.
Bien sûr, ouais, parce que là, on attend sur un service beaucoup plus cher, voilà, peut-être beaucoup plus de professionnalisme. Alors nous, on reste professionnel, hein, de toute manière, il n'y a pas de. Mais je pense Oui, qu'ils ont besoin de ça, tu vois, les clients, et je le vois bien, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est maths, quoi, tu vois. C'est ouais. pas l'équipe, le technicien, machin. Et en plus, tu vois, nous, dans notre métier, on est vu comme, tu vois, des mecs dans leur cave qui font Des du code, geeks, quoi. ouais, des On est geeks, quoi. geek, tu vois. Et en Mm. fait, j'ai envie un peu aussi de casser ce truc-là. C'est cool d'être geek. En plus, c'est devenu cool d'être geek, mais, C'est mais, vrai. mais c'est cool d'être geek. Et on est aussi cool comme vous, comme tout le monde, quoi. Donc, En fait, t'as rendu glamour ou sexy un peu le dev, quoi. Quand on regarde ton site, on se dit, ah ouais, c'est stylé, en fait, le dev. C'est pas ce truc chiant, tu sais, qui prend bien la tête, parce que moi, pour avoir bossé avec pas mal de devs, c'est vrai que c'est pas toujours rigolo, mais là, tu t'arrives à faire passer la pilule. Bon, vous avez un problème de mise à jour sur votre site, bah, on va s'en occuper. Enfin, il y a une vraie expérience sur le site, et du coup, c'est vachement cool que tu puisses transmettre ça aussi par téléphone. Et je pense de toute façon que pour réussir à développer son business, faut créer un business qui nous plaît, qui nous ressemble et dans lequel on joue pas un rôle parce que tu vois, je pense que les prospects en ont aussi marre du côté. Enfin, tout le monde joue un rôle. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens dans le B2B qui jouent un rôle. Enfin, on utilise des expressions, voilà, qu'on n'utilise pas dans la vraie vie, etc. Bon, parfois par politesse et c'est normal, mais c'est vrai que je pense qu'il y a de plus en plus un besoin voilà, d'enlever le côté trop solennel et tout quand on parle avec les gens. Enfin. Du coup, tu l'apportes bien dans ton service. Et je pense que ça fait aussi la diff quand tu vas prospecter sur LinkedIn par email, etc. On se dit, ah bah tiens, c'est pas un robot, c'est un vrai humain et Ah il bah comprend ouais. bien mes problèmes et tout, quoi. Donc, Alors, c'est dur, hein, parce que tu vois, maintenant je fais des grosses blagues. Bah, mais au début, c'était dur. Maintenant, je fais des grosses blagues aux prospects et ça marche en fait. Même l'humour à fond, ça marche à fond ah oui, avec les oui. prospects. Ah ouais, mais c'est dur quand même de se dire, on est dans une relation B2B, LinkedIn, en plus, moi, je viens pas du tout de là, tu vois, dans mon passé. C'est vraiment depuis qu'on s'est rencontrés que je suis passé sur du online, tu vois, Ouais. sur toute la partie prospection. Et au téléphone, bah, tu as déjà la chaleur humaine de la voix, donc tu peux te permettre, tu sens si tu peux te faire une blague ou pas. Là, LinkedIn, quand même, tu te dis, c'est une page blanche, quoi. Quand tu vas faire une blague, tu te dis, waouh, comment il va le prendre? Et en fait, il faut simplement être toi-même, je pense. Et ils aiment ça, les gens. Et moi, j'aime qu'on me fasse des blagues par message ou par mail, quoi. Je trouve ça cool, Ouais. quoi. Mais en plus, quand tu parles avec les gens sur LinkedIn, vu qu'il y a un certain ton déjà par message, tu sais que par téléphone, ça va être sympa, ça va passer, quoi. Ouais, En fait, c'est aussi ouais, un moyen d'écrémer un peu. Après, tout le monde, ça plaira pas à tout le monde, je pense, cet univers-là et tout. Il y a toujours des gens qui veulent des trucs bien relous, bien carrés, bien trucs. ouais. Mais au moins, tu bosses avec des clients avec qui tu as envie de bosser, quoi. Et Donc, voilà. Et voilà, qui sont sur la même longueur d'onde que nous. ouais. C'est quoi tes prochains objectifs là avec Webzy? Alors, bah, prochain objectif, ça va être déjà d'arriver à un nombre de clients qu'on accompagne rapidement, une centaine de clients qu'on accompagne. C'est ma target, pour être transparent. Euh, j'ai envie de sortir une offre d'affiliation aussi pour pouvoir aussi avoir un nouveau canal Ouais. d'acquisition. Pérenniser l'équipe, peut-être par des contrats un peu différents de ce qu'on fait maintenant là. Donc vraiment avoir quelque chose de périn en fait sur l'équipe, les process et l'acquisition client. Donc tout le temps optimiser l'acquisition client. Voilà, les grosses targets, c'est ça quoi. C'est ouais, de toute façon, ça s'arrête pas dans un modèle comme ça. Si tu veux toujours croître, faut optimiser sans Ah cesse. ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut kiffer ça, quoi. Sinon, c'est galère, quoi. Ah ouais. Et dans 5 ans, tu te vois comment avec un business comme le tien là maintenant? Eh ben, c'est une bonne Désolé. question. C'est pas de souci. Là, ouais, dans 5 ans, bah, plusieurs centaines de sites qu'on accompagne, une équipe structurée, soudée autour du projet, comme j'ai pu l'avoir dans d'autres sociétés, mais tu vois, où on s'éclate en travaillant, où les gens sont bien, vraiment dans une bonne ambiance de travail pour tout le monde. Et peut-être d'autres projets d'accompagnement de sites internet ou autres, tu vois, sous modèle abonnement. Parce que j'ai déjà Ouais. plein d'idées de ce qu'on peut faire dans ce modèle-là, parce que c'est vraiment, je pense, un modèle fou. Il y a plein de trucs à faire en France, et même à l'international, hein, je pense, hein. C'est un modèle ouais, que tu recommanderais donc toi en comparant un petit peu ta vie de dev avant et maintenant, c'est un truc que tu recommanderais aux gens parce que moi c'est un modèle dont je parle depuis un petit temps, mais c'est rigolo parce que en fait, pour être tout à fait transparent avec toi, depuis que certains, notamment dans le programme, voient un petit peu comment ça fonctionne pour toi, bah forcément ça donne envie à certains de créer un service par abonnement comme le tien. Et enfin, normalement en temps normal, il y a beaucoup d'a priori par rapport à ça, le fait que ce soit très abordable. Comment est-ce que je peux gérer une centaine de clients? Là, tu viens de dire, voilà, l'objectif, c'est 100 clients. Pour quelqu'un qui pratique des tarifs
voilà, classique en tant que freelance et qui prend pas mal de temps sur chaque client, ça paraît fou. Mais c'est une fois qu'on voit un succès, c'est aussi pour ça que je voulais vraiment que tu sois sur la chaîne, c'est que une fois qu'on voit concrètement quelqu'un qui le fait bien, qui a des résultats, etc., bah, ça donne des idées à d'autres. Et il y a vraiment, là, on parle du dev. D'un service de maintenance sous WordPress, mais il faut vraiment que les gens comprennent que c'est possible dans tout un tas de domaines, que ce soit dans le graphisme, enfin, il y a vraiment plein de trucs dans la création de contenu de manière générale, dans enfin, ouais, dans la traduction, dans la vidéo. Enfin, c'est un modèle qui est applicable dans pour plein de services. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est pour ça que je voulais, comme je te disais, te faire apparaître, c'est parce que ça va peut-être donner envie à certains d'arrêter de pratiquer, voilà, des tarifs journaliers et tout. Et même dans le programme, même des personnes qui ont un modèle plus consulting, ils se disent, ah bah, peut-être que plus tard, ça sera intéressant pour moi de faire un truc comme ça, quoi. Donc toi, tu recommandes ça à fond, en tout cas. Ah ouais, moi je recommande à fond. Alors après, il faut se poser, avant de partir à fond là-dedans, il faut se poser la question quel type de personne on est. Est-ce qu'on est, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, par contre, si franchement, si tu as envie d'une aventure entrepreneuriale que tu peux scaler à fond, que changer de métier, peut-être d'être plus dans l'exécutif, mais dans le management, dans la vision future, ça te plaît, il faut y aller à fond. Et il y a de la place, hein. Il y a vraiment de la place sur tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, comme tu le disais, toi, c'est vrai que tu as un parcours, voilà, tu avais quelques années, quelques boîtes auparavant, donc tu es peut-être aussi arrivé au stade où où tu te sentais prêt entre guillemets pour ce modèle-là. C'est pas forcément le modèle qu'il faut peut-être tout de suite adopter. Parce que voilà, ça te demande, enfin, quand même, d'être ultra compétent sur son métier. Là, on en a un petit peu parlé. On n'a peut-être pas beaucoup insisté dessus, mais c'est vrai que ton offre, voilà, si tu peux proposer autant de trucs à un tarif voilà, ridicule, c'est que bah, tu sais très bien ce que tu fais, tu as des moyens d'optimiser, d'automatiser certaines choses et tout. Et c'est vrai que voilà, toi, tu es arrivé peut-être au stade où c'était quelque chose qui était intéressant à tes yeux, mais pour beaucoup, ouais, il faut passer quand même parfois par la phase enfin, plus consulting, plus freelancing classique avant d'en arriver là pour simplement faire ses armes et ensuite se dire bon bah là peut-être que je peux aller plus loin, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est faire ses armes, voir, et puis tu vois, ça va permettre à ces gens-là qui sont en train de voir des problématiques clients, d'avoir des idées sur ce qu'ils peuvent mettre dans le package qu'ils vont vendre. Ouais. Et après, après, si par contre ils sont déjà très experts, etc., et que, en fait, je pense que le business à l'abonnement, le service productisé, il y a la croissance partout possible. Voilà, donc en fait, ça, pour le coup, il faut y aller. Et après, il faut juste se poser la question, est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas? Et si tu as envie, il ne faut pas se prendre la tête, il faut y aller à fond. Ouais, Vraiment. parce que tu deviens vraiment entrepreneur, quoi. Tu passes d'exécutant à entrepreneur et il se peut que Ouais, tu ne touches plus du tout à la partie technique. Enfin, c'est pour ça que c'est ouais, important d'avoir une compréhension du métier. Voilà, si t'es graphiste, si t'es développeur, etc., il faut maîtriser son sujet. Mais en fait, tu arrives à un stade où bah, l'idée, c'est de déléguer, de faire en sorte que ce soit plus toi qui y touche. Donc, il faut aussi être prêt à enfiler le costume d'entrepreneur, quoi. Parce c'est vraiment ça, je pense, la diff. Tu vois, c'est un modèle qui est très proche de celui des logiciels, en fait, des startups, enfin des SaaS, tu vois, des logiciels par abonnement et tout. Et c'est du coup c'est presque un métier différent, quoi. C'est presque un tout autre métier que celui de. Bah là, t'es vraiment, enfin, t'es toujours dev dans le fond, mais c'est quand même plus vraiment la même chose. Ton quotidien, il est plus le même, quoi. Donc, il même faut être plus. prêt à ça. Ouais. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord entièrement à 200% avec toi. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait bien se faire accompagner, tu vois, qui sait s'entourer. Et en fait, aujourd'hui, les personnes qui sont dans l'équipe, elles sont meilleures que moi sur certains points de dev, et même sur du Ouais. dev général, tu vois. Moi, j'ai pris des gens qui me surpassaient sur certains, la sécu WordPress, sur du développement. On a quelqu'un qui développe pour notre bot, pour W3PO, il fait des trucs. Mais tu te dis, mais le mec, c'est un alien. Et moi, je ne serais pas capable de faire ça. Et c'est cool qu'il soit dans l'équipe et qu'il soit Ouais. dans le projet, qu'il ait sa place. Justement, il a sa place parce qu'il est techniquement meilleur, quoi. Et voilà, alors que j'aime coder, bah, je code de moins en moins, quoi. Ouais. Mais tu as eu l'intelligence de t'entourer de personnes aussi, comme tu disais, ouais, qui sont plus calées que toi sur certains points et tout. Moi, ce que j'observe souvent, c'est que quand on est indépendant, on veut tout faire soi-même, on veut se débrouiller, etc. Toi, t'as plus ce côté, enfin, je dis tout souvent, enfin, ça dépend des gens, mais c'est vrai que c'est un truc que je remarque quand même assez régulièrement. Mais toi, t'as
plus ce problème, entre guillemets, d'ego, de vouloir tout faire par toi-même, de pas vouloir t'entourer et tout. Et d'ailleurs, par rapport même au sujet de l'accompagnement, tu as décidé de te faire accompagner par rapport à ton business. C'est pas le cas de tout le monde. C'est qu'il faut arriver à une certaine maturité pour accepter que, bon, OK, là, je suis arrivé à un certain stade. Voilà, moi, mon métier, c'est pas forcément le marketing. Je vais demander à quelqu'un de l'aide pour aller plus loin. Le simple fait de prendre cette décision, ça montre aussi que voilà, tu étais prêt à passer un cap supérieur. Et tu le montres encore plus avec ton équipe, voilà, où tu prends des gens qui sont meilleurs que toi dans certains trucs et tout. Et je pense que c'est pour devenir entrepreneur, faut tuer l'ego en fait. Qu'on a de base, parce que l'indépendance souvent voilà, je caricature un peu, mais on se dit voilà, je vais tout faire moi, je veux me débrouiller tout seul, etc. Et en fait, quand tu as atteint un certain palier, tu te dis bon, ok, là maintenant il faut que je réfléchisse, que je me dise voilà, comment est-ce que je peux faire grossir ça, à qui je dois faire appel, et c'est plus comment je dois faire, mais à qui je dois faire appel pour pouvoir le faire, pour pouvoir m'aider à atteindre le palier. Tu vois, c'est plus le comment, c'est plus qui. C'est un coach américain dont je me rappelle plus de son nom exactement, mais c'est qui parle de ça. C'est qui dit qu'il faut vraiment plus réfléchir. Pour passer à l'étape d'après, il faut plus se dire comment est-ce que je fais les choses, mais à qui je dois faire appel, à qui je délègue ça pour pouvoir faire cette chose, quoi. Donc et tu avais atteint ce stade-là, quoi. Moi, je suis persuadé que l'équipe, elle pousse beaucoup plus loin que l'individualité, tu vois, et que justement, l'individualité, elle devient beaucoup plus. Elle est poussée par l'équipe, tu vois. On grandit grâce à l'équipe. Et pour le coaching, pour l'accompagnement, pareil, ça, c'est l'expérience parce que dans mes 12 autres sociétés, je me suis fait accompagner, mais tardivement, tu vois. Il y en a une où j'ai perdu, je pense, beaucoup de trucs sur le fait de me faire accompagner tardivement. Et là, je me suis dit, non, mais attends, il faut te faire accompagner tout de suite. Parce que de toute manière, l'accompagnement, il est important. Même dans l'entrepreneuriat, on a une idée qui est, même si déjà les gens, ils ont déjà une idée sur ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, de prendre quelqu'un qui a une vision différente, qui te challenge, tu vois, qui est pertinent dans ce qu'il te dit, et ben, ça te fait bouger, ça te sort de ta zone de confort, déjà, et ça te fait te dire, OK, bon, c'est vrai, il faut peut-être que je parte là. Tu vois, ça te challenge, en fait. Oui. Ça te fait évoluer beaucoup plus vite, quoi. Ça te permet d'avoir un regard neuf, quoi. Oui, carrément. Je sais que j'en serais pas là aujourd'hui, vraiment pas du tout, si on s'était pas rencontrés et si j'avais pas rejoint l'équipe, quoi. Donc, c'est vraiment du 50-50. Il y a vraiment, je pense, un déclic à avoir soi-même et en même temps, voilà, se faire accompagner par la bonne personne. Mais c'est vraiment un travail main dans la main, quoi, pour arriver à un business comme ce que tu es en train de créer. Et puis, bah, moi, en tout cas, c'est grave cool d'avoir bossé avec toi sur tout ça parce que c'est toujours ultra sympa de voir qu'un business fonctionne aussi bien. Et puis, voilà, je pense que ça peut vraiment cartonner. Enfin, je te vois vraiment. Sky is the limit, pardon. Désolé pour mon super anglais, mais je pense vraiment que ça peut aller super loin. Donc, moi, je suis super content d'avoir bossé avec toi là-dessus. Et est-ce que tu peux dire à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je mettrai le lien de Wibzy en description, mais c'est ça, c'est wibzy.com. Comment tu écris ça? Donc là, il y a toujours notre site internet. On a un petit chat en live où vous pouvez nous avoir en permanence. Sur LinkedIn, bien sûr, aussi. Donc, on mettra peut-être en lien mon LinkedIn. Sinon, c'est Mathieu de Wibzy. Ils ont qu'à chercher, tu cherches sur LinkedIn, tu me trouves. Sur Facebook, et on va commencer à avoir des réseaux sociaux. Là, on n'a pas pris le temps encore de mettre en place. Mais Facebook, on a déjà quelque chose, mais c'est pas très actif. Plus LinkedIn. LinkedIn, c'est le plus important au début. Ouais. Donc, Wibzy, c'est WEAPZY. Ouais. Et .com, c'est ça? Ouais, .com. Exactement. Okay. Donc, si vous avez des besoins en maintenance WordPress pour éviter les catastrophes à la OVH, ce serait pas mal, tu vois. Donc, je mettrai ça en description. Merci en tout cas pour ton temps et puis je te dis à très vite. Ça marche. Salut, à la prochaine.